Bienvenue dans le supplément initiative du mercredi. Ce soir, on s'intéresse à la valorisation de nos déchets. À Toulouse, 2 jeunes entrepreneurs ont fondé les alchimistes Oxyterra. Ils collectent à vélo les déchets organiques des restaurants de la ville pour en faire du compost, un concept qui existe déjà dans plusieurs grandes villes de France. Reportage d'Emmanuel Watt et Virginie Beaulieu. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des épluchures. Cela pourrait être le slogan de la petite entreprise créée par Mathieu Thérial et son associé. Ce cycliste parcourt la ville de Toulouse à la recherche de déchets organiques. Le principal gisement se trouve souvent du côté de la cuisine des restaurants. Voici ce que nous collectons chez les restaurateurs toulousains. Essentiellement des épluchures de fruits, de légumes ainsi que du marc de café. L'idée venue de Paris, le jeune entrepreneur a participé il y a 2 ans à la naissance des alchimistes dont le but est de recycler localement les biodéchets. La formule a été reprise dans plusieurs villes de France. Un service aux petits oignons selon ce restaurateur. Auparavant, tous les déchets allaient dans la même poubelle. Je crois que c'est 70% de déchets qui peuvent être récupérés. Le geste est très simple, d'autant plus qu'il y a des protocoles en cuisine. Et quand on épluche des légumes, quand on a de la perte de légumes, ça se retrouve dans un bac sur le plan de travail pour ne pas salir le plan de travail. Donc tout est déjà trié en fait. Une trentaine d'établissements toulousains a fait le choix de cette collecte. Sur son vélo à assistance électrique, Mathieu Thérial peut ramasser 200 kg de matière organique par tournée. Direction les bacs à compost. Ce terrain prêté par la régie de quartier de Bellefontaine est le théâtre de la transformation des épluchures. Donc à ce stade, c'est vraiment le début et il faut compter à peu près 4 à 6 mois pour obtenir un compost qu'on pourra ensuite répandre dans les jardins. Chaque mois, le duo d'alchimistes toulousains traite 1 tonne de déchets alimentaires, un volume qui ne cesse d'augmenter. Voici le produit une fois transformé. Voici ce qu'on obtient avec des épluchures, un petit peu de temps et un petit peu d'huile de coude. Finalement, avec un bon coup de pédale, c'est pas sorcier de valoriser le contenu des poubelles. Et nous allons aller plus loin sur ce sujet avec notre invité Jean-Luc Dallozo. Bonsoir, vous êtes président et cofondateur de Clair Vert, entreprise installée dans le Lauragais, spécialiste dans le recyclage des déchets organiques. Que pensez-vous de cette initiative citoyenne? C'est un peu ce que vous faites, mais une toute autre échelle. C'est une belle initiative qui permet de prendre conscience de ces enjeux sur le recyclage, sur les déchets de restauration. Il ne suffira pas pour recycler tous les déchets de l'agglomération toulousaine, mais c'est encouragé. Alors vous avez été une des premières entreprises de la région, je crois même de France, vous occupez des déchets organiques, de la grande distribution, de la restauration et de leur donner une seconde vie. Depuis 2012, on a débuté ce type de collecte, d'abord à la restauration collective. Ça s'est déployé avec toutes les enseignes, les entreprises, les grandes et moyennes surfaces. Et aujourd'hui, c'est plus de 15 000 tonnes qui sont transformées en compost, mais également par méthanisation en digestat. Alors, c'est un choix que vous avez fait aussi, la méthanisation, avec un gros investissement, une usine de méthanisation inaugurée en 2016, 5,7 millions d'euros, soutenue par l'ADEME. Pourquoi la méthanisation en premier choix de valorisation? Ces types de déchets, par leur traitement, peuvent être odorants, peuvent générer des nuisances, et ils ont les propriétés qui permettent de les transformer en énergie. Donc la valorisation est double par rapport au compost. Le compost, on fait un amendement, retour au sol de matière organique. Sur la méthanisation, on répond à 7 enjeux de retour au sol, plus de la production d'énergie renouvelable locale. C'est ça qu'on appelle l'économie circulaire. On entend beaucoup ce terme en termes de revalorisation des déchets. Ben oui, puisque c'est passer de ce modèle linéaire qui était destructif. On prend des ressources, on les élimine, on les jette sans se préoccuper de quoi elles sont constituées. Et par l'économie circulaire, on va boucler des boucles comme ça localement avec ces déchets, faire des engrais, faire de l'eau, faire de l'énergie. Donc on rend circulaire nos objets de tous les jours. Alors il y a encore beaucoup à faire, on n'est pas forcément le pays européen le plus en avance dans ce domaine. 2025, le tri des déchets organiques sera obligatoire pour les ménages, ça veut dire que là, on va passer encore à la vitesse supérieure? Et il nous reste beaucoup à faire. Ça, c'est demain, cette échéance de 2025. Un exemple sur la métropole toulousaine, si on collecte tous les déchets organiques des habitants, c'est environ 60 000 tonnes. Donc on s'aperçoit là du chemin qui nous reste à faire.
Alors c'est une activité porteuse, vous avez aujourd'hui 40 salariés permanents, vous pouvez encore vous agrandir, progresser, trouver de nouveaux débouchés? Au niveau de Clairvert et du site implanté à Bellesta-Lauragais, on a atteint ses limites, l'usine tourne quasiment à pleine capacité, donc nous réfléchissons à développer d'autres projets en Occitanie pour répondre à ces enjeux nationaux, à ces enjeux européens, à ces enjeux de rendre les territoires plus autonomes, puisque ces engrais que l'on produit localement remplacent des ressources pétrolières ou des ressources minières dont la France ne dispose pas. Donc c'est de belles perspectives. On peut tout recycler et valoriser aujourd'hui, ou il y a encore des déchets qui sont compliqués à traiter? Sur les déchets organiques, on peut tout recycler. À partir du moment où ils sont collectés sélectivement, on maîtrise la qualité et voilà, on peut développer ces types d'activités de compostage, de méthanisation, voire aller sur de l'alimentation animale, sur certains gisements qui sont isolés et collectés séparément. Le problème donc, il va être à la base, c'est-à-dire au moment du tri qu'il va chacun falloir faire en fait? L'objectif, c'est ça, et c'est les exigences de la loi, c'est de faire du tri sélectif pour avoir quelque chose de qualité. Et ce geste de tri nouveau va remplacer peut-être une collecte d'ordures ménagères. Merci beaucoup Jean-Luc Dallozo, président et cofondateur de Clairvert. C'est la fin de ce journal. Restez sur France 3. Le 19-20 continue avec l'édition nationale présentée ce soir par Carole Gessler. À la une, Strasbourg sous le choc. Après la fusillade qui a fait 2 morts, le suspect est toujours en fuite. 720 gendarmes et policiers sont en ce moment à ses trousses. Le niveau d'urgence attentat a été activé sur tout le pays. Retour de l'information régionale demain midi avec Frédéric Fraisse. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur notre antenne.